7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, un livre de circonstances en ce 6 juin. Et oui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un roman. Le livre s'appelle « Quand vous serez en France », sous-titré « Instruction for British Servicemen », instruction pour les militaires britanniques, édition bilingue, réédition, puisque donc ce livre était distribué vraiment aux soldats avec leur pactage en juin 44 pour le débarquement. Et en effet, ce petit livre vert tient dans la poche. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Tout ce qu'il faut savoir sur la France de l'époque et comment un sujet britannique doit s'y comporter. C'est pas un manuel militaire, c'est un manuel de savoir-vivre dans la France occupée. Écoutez le tout début. Pendant votre mission, vous rencontrerez des Français. Peut-être pas pour la première fois. Vous verrez aussi, et cela pour la première fois, un pays occupé par les Allemands. Je saute quelques lignes. Le seul désir des Français était et reste de bouter les Allemands et leur ordre nouveau hors de chez eux. Vous constaterez qu'ils accueilleront pour ce faire votre aide avec enthousiasme. Il y a des conseils techniques, des données sur les pénuries, sur le marché noir, etc. Puis sur la France, sa géographie, son histoire, ses frontières, c'est très résumé bien sûr. Les relations anglo-françaises aussi depuis la guerre de 100 ans. Il y a aussi un chapitre intitulé « Ce que les Français pensent de nous ». Ah oui, c'est un vrai petit cours de civilisation. C'est aussi très concret. Comment se comporter avec les Français et les Françaises ? Montmartre n'est pas la France, est-il écrit. S'il vous arrive de croire que la première jolie Française qui vous sourit se propose de danser le French Cancan, vous risquez de vous attirer de gros ennuis et vous compromettrez les relations franco-britanniques. Rien que ça. J'en passe, c'est savoureux. Et ça raconte aussi une époque et un moment de l'histoire, bien entendu. Voilà, quand vous serez en France, donc, en ce débarquement de juin 44, c'est chez la Manufacture de Livres. Et puis le prix européen GMF, il a été décerné hier soir, Nicolas. À Claire Vezin pour Blanche, à la Manufacture de Livres aussi, décidément. Premier roman, Claire Vezin est cardiologue et elle met en scène un chirurgien, une infirmière, une interne et d'autres avec tous un point commun. Ils travaillent tous dans le même hôpital, dans la ville fictive de Vildeuil. Ça raconte la difficulté d'exercer, les conditions de travail, mais ça raconte surtout des destins qui se croisent dans ce roman choral avec des voix qui sonnent justes et vraies. À la Blanche avec un S, signé Claire Vezin, prix européen GMF. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la sortie de la semaine avec Marie Jiquel. Le Festival du Théâtre d'Avignon approche à grands pas, c'est le 29 juin. Vous avez, Marie, une première recommandation de pièce. C'est une version de Cyrano qui a cartonné à Paris au printemps, portée par la troupe montante des Divergents. Alors, version qui est fidèle au texte d'Edmond Rostand. En revanche, la mise en scène l'est un peu moins. Ce serait un affront que de toucher au précieux et magistral texte d'Edmond Rostand et à ses déclarations d'amour et pieds de nez. Mais la compagnie des Divergents propose une version très originale. Les comédiens apprennent tous l'intégralité du texte et c'est au public d'attribuer les rôles. C'est la spécialité de cette troupe. 7 comédiens se présentent donc au public dès le début de la pièce avec une prothèse au nez et c'est à vous de choisir votre Cyrano qui peut être joué par une femme ou par un homme ou votre Roxane aussi jouée par un homme ou une femme. Il y a plus de 5000 combinaisons de spectacles possibles. On va écouter le co-metteur en scène Romain Chénel. Le public est toujours curieux de voir Guillaume, qui a de la barbe, qui ressemble un peu plus à un bûcheron qu'à l'idée qu'on se fait de Roxane. Et du coup, ils sont toujours curieux de voir au début s'ils le sélectionnent en Roxane, si derrière on va garder la sensibilité de Roxane, si on va garder toute sa féminité. Et en fait, à chaque fois, on est souvent surpris parce que ce comédien-là a fait un gros boulot sur Roxane. Et donc, à chaque fois, le public est retourné pendant la pièce. Alors, c'est aussi l'opportunité pour les comédiennes de s'emparer d'un des plus beaux rôles du théâtre français. Caroline de Touchet, qui est aussi mise en scène, n'aurait jamais eu cette occasion. Jamais je ne l'aurais joué de ma vie. Si on s'était pas offert cette opportunité-là avec la compagnie, j'aurais jamais joué. Et je pense même que j'aurais jamais joué Roxane dans ma vie. Parce que j'ai pas le profil de la jeune première, parce que... Et en fait, c'est ça qui est génial avec ce concept, c'est que tout à coup, on peut s'attaquer à des monuments du théâtre français, ou pas, enfin, des monuments de personnages, et ils deviennent accessibles. Ça, c'est une chance, vraiment. Un Cyrano à la forme audacieuse, tout en gardant le verbe inégalable de Rostand. Voilà, le Cyrano de la troupe des Divergents à voir à Avignon à partir du 29 juin. Merci Marie Jiquel.